Hop. Et c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, nous allons discuter de l'erreur la plus fréquente que je vois chez les athlètes de CrossFit quand ils commencent avec leur nutrition. Il faut savoir que je vais vous partager un document, comme ça on va pouvoir suivre ensemble, mais j'ai de nombreux athlètes qui viennent vers moi et qui ont tendance à complexifier la nutrition et donc on va décomposer ça ensemble. Je vais vous partager mon écran tout de suite, que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'erreur numéro 1 chez le crossfitter, démarrons déjà par le process de découverte. Donc, quand vous et moi, on a commencé le crossfit, on a déjà eu des débuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre premier WOD. Moi, personnellement, je m'en souviens. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Je me souviens de mon premier WOD, qui avait des push-up non, des pull-up, des wall balls, des burpees over, the rameur et le rameur. D'ailleurs, mettez-moi dans le chat pour celles et ceux qui sont là, si vous vous souvenez aussi, de votre, de votre 1er, WOD. Je crois que sincèrement, on s'en souvient tous ou on en a tous un qui nous a marqué. Donc on commence en CrossFit, c'est le premier er onglet ici. On démarre, donc on a forcément des performances en hausse puisqu'on n'a jamais fait ça. Donc au début, on se sent très nul et puis, plus on y va et plus on se sent, de mieux en mieux. Donc on a nos performances qui, augmentent très vite. On a une courbe assez droite, hein, qui monte, en flèche et on a des changements physiques que l'on peut constater. Et puis d'un coup, il y a un plateau. Il y a un plateau, parce que, ben, on a toujours la même routine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution du corps se passe surtout quand on est dans l'inconfort, d'accord? Donc du moment où on est dans une situation assez confortable, on met toujours les mêmes charges, on y va que j'allais dire, on y va déjà 3 fois par semaine, mais c'est toujours ces 3 fois par semaine, on sort pas de notre zone de confort, et ben, on va être sur un plateau. Donc là, il y a plus de changement physique, il y a plus d'amélioration des performances, on est sur un plateau total. Donc ce qu'on va faire de manière assez naturelle, on est tous comme ça, moi aussi j'ai été comme ça, on va et je suis aussi comme ça sur mon entraînement, ça m'arrive de changer un peu comme une girouette. On va donc, tomber dans l'inconstance, on va avoir des performances en dents de scie, on va, on va chercher en fait d'autres trucs, qui nous permettent de pouvoir casser ce plateau. Malheureusement, c'est souvent, des pratiques restrictives. On se dit: «Bon, bah, je vais aller voir du côté de la nutrition, puis je vais faire des trucs hyper restrictifs pour être bien sûr que ça fonctionne». Et donc on a des changements physiques un peu inconstants. On va peut-être perdre beaucoup de poids, puis après on va le reprendre. Bref, on est dans l'inconstance totale. Et puis d'un coup, il y a une prise de conscience, on est tous passés par là. D'un coup, il y a une prise de conscience où, on cherche une solution pérenne, où on se dit: «Bah, en fait, je peux pas continuer à faire le yo-yo tout le temps comme ça. J'ai eu un plateau, là ça va peut-être un peu mieux, mais clairement il y a un souci. Il faut absolument que je trouve une solution pour, performer et avoir un changement physique durable et pas ce phénomène de yo-yo». Donc qu'on regarde un petit peu les chiffres, selon, une étude, le nombre de personnes, enfin le pourcentage de personnes qui ont déjà essayé une alimentation restrictive se situe à 80. Dans restrictive, on entend, éviction d'aliments, donc tout ce qui est du corps, on peut y aller. Tout ce qui est, diabolisation des aliments, tout ce qui est, ça c'est mal, ça c'est bien, toute cette, philosophie. Mettez-moi dans le chat pour celles et ceux qui sont là, qui a déjà essayé une alimentation restrictive? Ça m'intéresse. Levez la main ou ne serait-ce que vous pouvez lever la main en fait, l'avantage de Zoom, c'est que quand vous levez la main techniquement, techniquement, il devrait le prendre en considération. Donc là, dans le chat, effectivement, on a plusieurs personnes qui commencent à nous dire qu'effectivement, ça ne marche pas, qu'ils ont déjà essayé, que ça ne marche pas. On est nombreux à avoir essayé ça. Pourquoi? Parce que ça a l'air, hyper, attractif. On se dit, ben, ça il y a souvent des grands témoignages, il y a souvent des avant-après de dingos. Je vais être honnête avec vous, si vous avez des avant-après de dingos et que en gros, c'est sous, 2 mois, 15 jours, même 3 mois, fuyez, hein. Ça sous-entend que sincèrement, il y a forcément de la restriction, d'accord? Chez HPP Nutrition, nous, on a des avant-après, mais c'est sur bien plus long, d'accord? Et pas sur, 90 jours. OK? Super, donc ça, c'est le pourcentage des personnes qui ont déjà, essayé une alimentation restrictive. Je ne sais pas si vous voyez où on va aller, mais on y va tout droit. Donc la tête sur 3 a déjà pesé ses aliments, donc et sans protocole spécifique et sans guidance d'un professionnel compétent. C'est-à-dire qu'une personne sur 3, là dans ce live, une personne sur 3 et même sur tout le groupe, a déjà pesé ses aliments, mais sans vraiment savoir ce qu'il était en train de faire. Ce qui peut créer aussi beaucoup de stress par rapport à la nutrition. Moi, je suis tombée dans cette dynamique
il y a une dizaine d'années où je pesais absolument tout, quitte à couper mon amande en 2. Si je devais avoir, par exemple, 15 grammes d'amande et si là, ça faisait 16, et bah, je venais couper mon amande en 2 pour être sûr d'avoir 15. Vous vous rendez compte un petit peu de ce que la pesée, peut, faire. Alors, le métier de nutritionniste est en augmentation totale. Il y a de plus en plus de personnes. Il y a des personnes très compétentes, mais il y a aussi des charlatans de plus en plus. Et malheureusement, notre système français d'éducation sur la nutrition est un peu arriéré. Je le mets ici parce que c'est important que je puisse en parler. Je ne dis pas que tout le monde qui sort de ces formations est arriéré, mais la formation en elle-même est très, très, très ancienne et a du mal à s'adapter, en particulier pour nos nouvelles pratiques sportives et tout ça. Donc j'arrive à l'erreur donc numéro 1 que les athlètes font, en tout cas le maximum enfin une majorité de personnes, c'est de peser ses aliments. Le problème avec la pesée des aliments, c'est que, on tombe dans un monde quand on n'y connaît rien, on tombe dans un monde extrêmement restrictif, d'accord? Ça veut dire que on va essayer de se focaliser sur des chiffres sans pour autant prendre en considération l'ensemble de ce qu'on est, d'accord? En sachant qu'un calculateur ne vous donnera qu'une estimation de vos calories et ne sera en aucun cas un indicateur à 100 fiable. Pourquoi? Parce que c'est juste un process, de calcul, d'accord? Donc avec votre âge, votre sexe, votre poids actuel, vos objectifs, mais et avec d'autres facteurs, mais ça ne prend pas en compte qui vous êtes. Ça ne prend pas en compte, comment vous vous entraînez. Ça ne prend pas en compte, quel style d'alimentation vous souhaitez. Ça vous donne que, en gros, une estimation de ce qu'il serait bien d'essayer. Comme une expérience scientifique, peser ses aliments, je ne suis pas contre. Par contre, je suis pour, déjà débuter par un autre concept. Pourquoi? Parce que quand on n'y connaît rien, d'un coup, il faut peser tous ses aliments, ça prend énormément de temps, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, on ne sait pas trop comment peser, on est un peu perdu sur le sujet. Et commencer directement par peser ses aliments, à mon sens, c'est une connerie sans nom, parce que ça va créer beaucoup de stress face à la nutrition et on va se mettre en difficulté. On va se mettre en difficulté parce que, bah, il y a beaucoup de choses à penser. Comment on calcule la sauce, quels aliments et quoi, il faut avoir une application, il faut suivre et tout ça, c'est compliqué. À mon sens, c'est là où les athlètes qui cherchent à prendre en main leur nutrition, oublient, c'est que en fait, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, la technique visuelle qui consiste, à venir visuellement composer votre assiette déjà de manière équilibrée. Pourquoi? Parce que quand vous y connaissez rien en nutrition, arriver à se dire: «OK, en termes de macros, je dois prendre, 200, on va dire 160 grammes de protéines, 220 grammes de glucides et 70 grammes de lipides», je veux dire, ça n'a aucun sens, d'accord? Donc il va falloir vous documenter, il va falloir commencer à rechercher. Et là, ça commence à être les méandres de l'internet et du tout et n'importe quoi. Donc l'avantage de la technique visuelle, c'est ça consiste à prendre ces macronutriments et à les répartir dans une assiette pour que vous puissiez arriver à visuellement vous en sortir. Donc la technique visuelle, on en parle souvent chez HPP Nutrition. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais, vous pouvez toujours, nous écrire. Mais donc ça consiste à créer son assiette visuellement avec une portion de protéines, une portion de lipides, une portion de féculents, une portion de légumes, d'accord? Et le reproduire le plus souvent possible. L'objectif, c'est d'aussi, réécouter les signaux qu'on a oubliés. Comme quoi, par exemple? Eh ben, tout simplement la faim. Est-ce que vous avez encore faim? Donc tout ce qui est satiété, d'accord? Par exemple, sur un repas où vous venez de sortir de table et si vous avez encore faim, si la satiété n'est pas là, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Un, votre métabolisme est complètement défracté, ce que moi, ça a été mon cas, je ne sentais plus la satiété à cause de grosses pratiques restrictives. Soit vous n'avez pas assez mangé de protéines. Pourquoi? Parce que la protéine est responsable de la satiété. Et oui, la protéine ne construit pas que de la masse musculaire, c'est pour ça qu'on l'utilise en majorité, mais elle contribue aussi à la satiété. Donc si vous sortez de votre repas et que vous avez encore faim, typiquement, vous n'avez pas assez de protéines. Ensuite, on va aussi réécouter certains signaux, comme la fatigue. Est-ce que vous avez une fatigue, on va dire, chronique? Vous avez du mal à sortir du lit, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de jus pendant vos WOD, vous subissez absolument tous les WOD depuis des semaines. Ça, par exemple, c'est un signe que vous ne mangez pas assez et que votre assiette n'est donc pas assez équilibrée. Pareil, si, autre signal qu'on utilise beaucoup, c'est les fringales. Est-ce que vous avez tendance à avoir souvent des fringales? Ça, c'est par exemple un signe que vous ne vous alimentez pas assez. Si, en gros, quand vous rentrez du travail le soir, que, on est mardi, que la seule chose, qui vous fait du bien et là où vous trouvez un réconfort, c'est de vous enfiler le pot de Nutella parce que vous en pouvez plus tellement qu'en gros vous êtes stressé, qu'en gros vous avez rien bouffé de la journée et que vous êtes dans un état pitoyable et ben, c'est que justement vous n'avez pas assez mangé, que votre journée, alimentaire n'a pas été assez bien organisée. Après on parle aussi d'autres facteurs qui sont le stress et le sommeil, mais ça on en parlera plus tard, où il y a d'autres lives qui ont été faits sur le sujet.
pour plus d'explications. Donc la technique visuelle consiste donc à créer une assiette équilibrée, comme je viens de le dire, en fonction de certains objectifs. Les portions changent en fonction des objectifs et ça me permet de pouvoir le faire sur le matin, le midi et le soir. Et après, quand on a encore faim, par exemple, on vient caler des encas à des endroits stratégiques. Mais ça vient vraiment être la base. À mon sens, on ne peut pas surcharger quelqu'un avec des données. Alors oui, bien sûr, pour les professionnels, c'est plus facile, hein, de donner un plan alimentaire avec des grammages, avec des, avec des choses comme ça, mais à mon sens, c'est pas la réalité. Il faut déjà réécouter, les facteurs, réécouter les signaux, réécouter absolument son corps pour qu'on comprenne un petit peu comment il fonctionne. Donc ça, c'est la technique visuelle. Deuxième technique qu'on peut utiliser, alors je l'utilise assez peu pour le coup, c'est la technique manuelle. La technique manuelle, elle est fiable, c'est une bonne technique pour les gens qui ne voudraient pas passer par la technique de la pesée et qui ne se sentiraient pas assez en confiance pour la technique visuelle. La technique manuelle, pardon, consiste à utiliser votre main comme valeur de quantité. Ça veut dire qu'en fait, elle consiste à déterminer en termes de paume de main ou de pouce ou de main incurvée chaque quantité d'aliments. Par exemple, on prend grosso modo votre estimation calorique et on se dit: «Bon, bah, en gros, dans ta journée, il te faudrait, 4 paumes de viande ou 4 paumes de poisson, 4 paumes de protéines, de sources de protéines». Parce que ce qui est chouette avec la technique manuelle, c'est que si on regarde ma main par rapport à celle de quelqu'un, un homme par exemple, ma main est toute petite par rapport à la sienne parce qu'en fait ses besoins sont complètement différents des miens. D'accord? Donc notre main est censée et techniquement les études l'ont prouvé, être, en accord avec nos besoins, journaliers. Encore une fois, il y a forcément une marge d'erreur et il faut garder à l'esprit que c'est comme une expérience scientifique, il faut faire des essais, il faut voir un petit peu, noter des résultats, voir, ses centimètres qui bougent, son poids qui bouge et tout ça. Alors le poids, attention, c'est, aussi une valeur qu'il faut prendre, avec des pincettes. Ça, c'est une autre, une autre, on va dire, erreur que les athlètes font régulièrement. Quelqu'un qui voit pas forcément son poids bouger va avoir tendance à être démotivé. Alors qu'en fait, c'est pas parce que son poids bouge pas qu'il y a pas des résultats. Il faut prendre ses centimètres, il faut prendre ses photos. Quand je dis prendre ses centimètres, c'est prendre ses mensurations. Ça va nous permettre d'estimer qu'est-ce qu'on est en train de perdre et qu'est-ce qu'on est en train de gagner. Par exemple, un athlète qui vient de commencer, le crossfit et qui est dans cette, période de plateau, hem, donc il vient pas tout juste de commencer le crossfit, mais qui a déjà un peu d'expérience, il va avoir tendance à avoir le poids stagné. Le problème, c'est que quand on fait attention à son alimentation, eh ben, le poids peut stagner, mais les centimètres peuvent quand même baisser. Ça veut dire qu'en fait, on fait ce qu'on appelle la recomposition. Sur un athlète qui est dans ce cas de figure, ça peut fonctionner, la recomposition. C'est qu'en gros, on va perdre de la masse musculaire tout en prenant, on va perdre de la masse graisseuse, pardon, tout en prenant de la masse musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, le poids va s'équilibrer, mais on aura effectivement une recomposition, c'est-à-dire qu'on aura perdu en masse graisseuse, mais on aura pris en masse musculaire. Ce que, soyons honnêtes, on cherche tous en tant que crossfitter. Donc ça, c'est un point aussi important. La technique manuelle, c'est comme tout, donc il faut aller venir checker régulièrement, une fois par semaine, je dirais, ses mensurations, ses photos pour voir s'il y a une évolution ou si effectivement on n'est pas du tout dans le bon sens. Soit on prend du poids, soit on n'en perd pas, mais ou soit on en perd trop vite aussi, c'est une possibilité. Donc dernière technique, la solution de la pesée. C'est une solution que effectivement on peut utiliser, mais sur le court terme. La pesée doit être une confirmation de ce qu'on fait. Ce que je conseille et ce qu'on fait avec nos athlètes, c'est qu'on commence par la technique visuelle et après, au bout d'un moment, on se dit: «OK, tu es plutôt à l'aise sur la technique visuelle, c'est très bien, tu gères ton alimentation extrêmement bien. On va checker que, avec la pesée, qu'on est dans les bons macronutriments, qu'on est bien dans le bon ratio. Donc là, on va checker, ce qui va nous donner des données chiffrées et l'avantage de ces données chiffrées, c'est que c'est mathématique et que, par exemple, si on voit qu'à 2 500 calories pour un homme, on est à l'équilibre, qui ne perd plus de poids, qui ne perd plus de centimètres, que là, on est sur un plateau et ben, on se dit: «OK, 2 500 calories, c'est ton niveau de maintenance». Si on descend un petit peu, tu risques de reperdre du poids et on va essayer. Si on monte un petit peu, tu risques de prendre de la masse musculaire ou prendre un petit peu, on va faire ce qu'on appelle un petit peu, la prise de masse. Encore une fois, quand je parle de prise de masse, on est vraiment sur des choses extrêmement, soft. L'objectif, chez HPP Nutrition, c'est jamais de partir dans les extrêmes sur les sèches ou sur les prises de masse, j'y crois absolument pas. Mais c'est justement de venir prendre de la masse sèche progressivement et lentement sans devenir, complètement flotteux ou gras, ce n'est pas l'objectif. Est-ce que j'ai été claire pour celles et ceux qui sont dans le chat? Je veux bien que vous me disiez jusqu'à maintenant si j'ai été claire et comme ça après je peux enchaîner et je bois en même temps. Top, merci à tous. OK, donc jusqu'à maintenant, c'est clair. Donc vous l'aurez compris, l'erreur numéro 1 des athlètes,
c'est de commencer par peser ses aliments. Donc non, essayez de, créer une assiette qui est visuellement construite, qui vous permet d'avoir suffisamment de protéines. Essayez de garder en tête qu'il y a d'autres indicateurs à prendre en considération, comme la faim, la fatigue et les fringales. C'est les 3 indicateurs qu'on appelle les 3 F, j'en ai déjà parlé, qui vous permettent de te dire: «OK, là, j'ai des fringales tous les jours, ça veut dire que hypothétiquement, je ne mange pas assez, que mon alimentation n'est pas assez équilibrée et que ça marche pas». Quelqu'un qui n'aurait, pas de fringales et pas de faim au quotidien, peut-être que cette personne mange trop. Parce que je parle beaucoup de sous-alimentation, mais ça arrive. Alors, sur un pourcentage assez faible, hein, sur 5 des personnes que je peux suivre, qui mangent trop ou de manière déséquilibrée. Et dans ces cas-là, beh, il faut rééquilibrer son assiette en privilégiant toujours les protéines, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on a discuté des 3 solutions qui existent. Et donc, quoi faire? Ah, je vais juste décaler la barre. Hop, quoi faire avant de s'intéresser à la pesée? Déjà, il faut donc gérer son stress et son sommeil. Encore une fois, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'un corps stressé, et en manque de sommeil ne sera pas à même de vous donner des indications fiables. Ça veut dire qu'un corps qui est stressé et en manque de sommeil, il n'aura pas la capacité de libérer de la masse graisseuse. Encore une fois, on n'est pas placé sur cette terre pour avoir nos, 6 ou 8 abdos, visibles, d'accord? On n'est pas placé sur cette terre pour avoir un pourcentage de masse graisseuse très faible. On est placé pour cette terre pour survivre, d'accord? Dans ce processus de survie, on n'est pas censé être hyper sèche, hyper sec et hyper, musclé et hyper, dessiné, d'accord? On est censé être fort, on est censé être rapide pour notre survie. Ça, c'est la base de notre, schéma, d'accord? Donc on a de la chance, on est dans une société où maintenant le danger de vie et de mort n'est pas permanent, on n'est pas sous attaque, constante par, d'autres animaux qui essaieraient de prendre notre nourriture ou, notre emplacement, donc on a beaucoup de chance là-dessus. Mais on a quand même un gros déficit de sommeil dans nos sociétés actuelles et un stress à gérer assez énorme avec, beaucoup de contraintes, beaucoup de multitâches, beaucoup de stimulation extérieure avec, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de messages, beaucoup de choses comme ça, qui en gros viennent, stresser notre corps et qui, ne lui permettent pas de pouvoir lâcher cette petite masse graisseuse qui vous, embête, par exemple. Donc il va falloir gérer ce stress et ce sommeil en tout premier. Ça fait partie de la base de la pyramide. Alors comment on fait? Bah, pour gérer son stress, il faut déjà, être un petit peu, on va dire, élève de son propre stress. Ça veut dire qu'on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous déclenche le stress? Qu'est-ce qui fait qu'on est stressé? Quelles sont les sources de stress qu'on a de manière assez, fréquente et quotidienne? Pour ce faire, je vous conseille, hein, de prendre dans votre téléphone, moi j'utilise Keep, mais Google Keep, mais soit, vous pouvez prendre un journal que j'utilise aussi, j'ai des notes partout, qui vous permet de pouvoir checker où est-ce que vous êtes stressé, qu'est-ce qui déclenche le stress et vous allez pouvoir voir quelles situations sont assez récurrentes. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être, le financier, ça peut être le physique, ça peut être il y a beaucoup de choses qui peuvent stresser quelqu'un et donc c'est important d'en prendre conscience. Déjà, c'est la première, c'est un peu comme les, alcooliques anonymes, la première chose, c'est en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, on va pouvoir, se couper un peu l'herbe sous le pied et pouvoir dire à notre cerveau: «T'inquiète pas, il y a pas de il y a pas de stress vie ou de mort, ça va bien se passer, c'est juste une source de stress, mais ça va bien se passer» et en faisant ça, en rassurant son propre corps et son propre cerveau, on va pouvoir aussi redescendre en température. En pour ce faire, on fera un live entier sur le sujet du stress, hein, je vous rassure. Mais pour ce faire, accompagné d'une psychologue en plus, on va faire ça bien. Et pour ce faire, on peut penser à des choses agréables, à des moments agréables, dans l'enfance par exemple, des trucs qu'on aimait bien faire quand on était enfant et en fait le souvenir va nous permettre de nous apaiser, d'accord? Donc ça, c'est pour le stress. Le sommeil, on en a déjà parlé, une chambre noire, un minimum de pollution, lumineuse, voire zéro, un minimum de pollution auditive, et essayer de respecter son rythme, c'est-à-dire, entre j'aime bien parce que les gens, quand je commence à dire 8h30 de sommeil, ils me disent: «Pouah, impossible», mais déjà de ne jamais descendre en dessous de 6 heures puisque, les études montrent qu'en dessous de 6 heures de sommeil, de manière constante, ça vient jouer sur les hormones et sur notre longévité. Donc attention là-dessus, essayez de viser entre 7h30 et 8h30 de sommeil pour les gros dormeurs. Moi, je fais partie de cette, catégorie. Ensuite, avant de s'intéresser à la pesée, on passe sur l'hydratation. Encore une fois, j'en parle souvent, hein, mais c'est rigolo à quel point la base,
paraît stupide à dire. Et les gens me disent: «Mais c'est hyper simple et tout, tu pas des secrets et tout?» Mais en fait, il y a pas de secret. Je vous le dis, il y a pas de secret. Je suis de l'autre côté, il y a pas de secret. Il faut déjà se concentrer sur ce genre de choses avant de pouvoir passer à l'étape d'après. L'hydratation, pareil, on essaye de viser 2,5 litres d'eau, par jour. Vous le savez, pour celles et ceux qui ont du mal à boire, allez-y progressivement. Mettez-vous des gourdes absolument partout, là où vous pouvez le voir, pour que vous puissiez penser à boire. N'hésitez pas à utiliser aussi votre téléphone, des rappels, des choses qui vous permettent de penser à vous hydrater, c'est extrêmement important, pour, éliminer les déchets, pour vos fonctions cognitives, pour la fonction du cerveau, enfin bref, pour tout ça, OK? Ensuite, la qualité des aliments. Pourquoi c'est important avant la pesée? Tout simplement parce que, imaginons, j'ai cette histoire que j'ai souvent racontée, mais la communauté a grossi pas mal, donc on va la raconter encore une fois, c'est l'histoire du steak. J'avais une personne qui m'envoyait ses repas, par photo et je voyais son steak, il avait vraiment une tête bizarre et je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'elle l'avait acheté, si elle l'avait acheté chez le boucher. Elle m'a dit que non, elle l'avait acheté en grande surface, donc je lui ai demandé si elle avait toujours le carton, l'emballage. Elle me dit: «Mais t'inquiète pas, c'est super qualitatif, franchement j'ai payé ça un bras, 100 pur bœuf, 100 français, tout ça. Je dis: «Ouais, je veux bien, mais je veux bien quand même, la photo de l'emballage et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la photo, des valeurs nutritionnelles». Cette personne me l'envoie et en fait, je me suis aperçu que c'était un steak à 20 de matière grasse. Un steak à 20 de matière grasse n'est pas un steak de qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la viande, le muscle de bœuf, d'accord? Est entre 2 et 5 de matière grasse maximum. Les 20 venaient en fait de la graisse du bœuf qu'ils avaient rajouté pour, grosso modo, couper la viande et faire des économies. D'accord? Donc, si demain, on est en train de regarder les macros, d'accord? Donc les calories, tout ça à respecter là pour pouvoir peser et que je te dis et que je dis à l'un d'entre vous: «Tu dois faire 160 grammes de protéines». OK, très bien, il va peser son steak et tout, et puis il va la rentrer dans l'appli. Mais vu comme il sait pas quel pourcentage de matière grasse, il va rentrer probablement le 5. Sauf qu'en fait, il sera en train de manger un steak à 20. Et en sans faire attention à la qualité, il va en fait, complètement biaiser les résultats, parce qu'en fait, il aura pas fait attention à la qualité des aliments en premier, avant de se poser la question de comment peser. D'accord? Il y a des choses à mettre en place avant la pesée. Donc gérer son stress et le sommeil, l'hydratation, la qualité des aliments et après passer par une autre technique comme la technique visuelle. Une fois que vous vous sentez à l'aise là-dessus, une fois que vous gérez vos assiettes, que vous vous sentez mieux, que vous avez plus la patate, que vous avez plus d'énergie, vous pouvez passer sur la pesée. La pesée, comment faire? Je vais quand même en discuter. La pesée, comment faire? Il faut prendre ça vraiment comme une expérience scientifique. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est important. Le calculateur que vous utilisez, peu importe lequel vous allez utiliser, va vous donner une estimation. Donc il va vous donner des calories et ces calories vont être divisées dans 3 catégories: les protéines, les lipides et les glucides. D'accord? Donc chaque, catégorie, protéines, lipides, glucides, aura son grammage. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est prendre les choses, au fur et à mesure. Ça veut dire que vous allez essayer avec ces calories, il faut arriver à grosso modo à 5 grammes autour de la target et donc vous allez essayer d'atteindre de manière le plus proche possible, vos objectifs quotidiens. Vous faites ça pendant 2 semaines. Vous avez bien entendu pris vos mensurations sur la semaine 0, vous avez pris vos mensurations, vos photos et votre poids. 2 semaines après, vous recommencez. Mensuration, photo, poids et vous regardez. D'accord? Vous regardez, savoir si ça fonctionne, si vous avez pris du poids, si vous avez perdu du poids, si en gros vous avez perdu trop vite c'est au-dessus d'1 kilo par semaine. Donc si vous avez par exemple sur ces 2 semaines, vous avez perdu 2,5 kg, vous avez perdu trop. Donc ça veut dire que votre déficit, le delta entre ce que vous avez consommé et ce que vous avez brûlé est trop haut. Donc ça veut dire que vous va falloir monter les calories. Si vous avez perdu pile poil dans cette, tranche et que vous vous sentez bien, vous pouvez continuer ainsi. Et au fur et à mesure des semaines, il va falloir trouver votre rythme. Trouver le rythme de maintenance, ça veut dire le moment où en gros vous ne prenez pas de poids ou de centimètres et vous n'en perdez pas non plus, ça c'est votre niveau de maintenance. Et le moment où donc ça c'est le plus important, c'est votre niveau de maintenance, d'accord? Il change, régulièrement parce que vous construisez de la masse, votre corps change et tout et c'est pour ça que la pesée doit venir, 1 fois par an, gros 2 fois par an grand maximum, pendant quelques semaines juste pour checker. Donc une fois que vous avez trouvé votre niveau de maintenance, vous pouvez, déterminer quel va être votre déficit. Donc ça veut dire l'écart entre le niveau de maintenance et ce que vous allez consommer qui doit être entre 5 et 10 maximum et ou le surplus pour celles et ceux qui voudraient prendre de la masse musculaire. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Parce que je veux perdre personne sur la pesée. Dans le chat, vous pouvez juste me dire? Vous avez le droit de dire que c'est pas clair, hein. Je veux juste être sûre que ça soit clair pour tout le monde et que je sois pas en train de faire du charabia.
Top. Merci. Nolwenn, on sent que Nolwenn, elle est: «Oui, ça va». Genre, pars pas trop loin, mais ça va. OK, ça marche. Je pars pas trop loin, promis. Donc en gros, à chaque fois que vous devez peser des aliments, c'est juste pour confirmer que ce que vous faites, c'est bien ou alors que vous devez modifier par rapport, à un plateau éventuel. D'accord? Donc chaque fois que prenez, l'initiative de devoir peser, ça doit être comme une expérience scientifique. Vous devez prendre des mensurations, vous devez avoir des données chiffrées pour vous permettre de prendre des bonnes décisions. Donc vous trouvez votre niveau de maintenance, d'accord? Ça veut dire que vous prenez l'estimation du calculateur et vous testez sur 2 semaines et vous voyez si vous perdez du poids, si enfin des centimètres et du poids, si vous perdez trop vite, si vous perdez pas du tout. Si vous perdez pas du tout et que vous êtes pile poil à l'équilibre en termes centimètres et poids. Ça sous-entend que vous avez trouvé votre niveau de maintenance super vite, et tant mieux. Si par contre vous ne l'avez pas trouvé, vous repartez avec un léger déficit de 5 ou 10% ou un léger surplus de 5-10% selon vos objectifs. Surplus pour celles et ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, déficit pour celles qui veulent perdre de la masse graisseuse. Et vous recommencez sur 2 semaines. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez le niveau qui vous convient. OK. Mais vous l'aurez compris, la pesée, c'est assez compliqué. Ça prend du temps. C'est une vraie expérience scientifique, ça prend vraiment du temps. Il faut, se poser, il faut peser absolument tous ces aliments et en fait, sur le long terme, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'en fait, en termes de sociabilité, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez pas arriver chez les gens avec votre Tupperware. J'ai été cette personne, je vous jure que c'est pas, faisable sur le très long terme. Vous pouvez pas passer votre vie, même en vacances, à peser vos aliments, à partir, je sais pas moi, vous partez en Espagne, vous partez avec votre balance, vous vous rendez bien compte que sur le long terme, ça ne marche pas. Par contre, ça peut marcher sur quelques semaines pour arriver à être sûr que vous ayez le compas dans l'œil. En fait, quand vous construisez votre assiette, vous vous souvenez, vous avez commencé par la technique visuelle parce que je vous l'ai dit et que vous me croyez, et que vous me faites confiance et vous avez bien raison. Vous commencez par la technique visuelle et après vous, checkez avec la pesée. Votre œil va se réhabituer à ce que vous faites sur la pesée, d'accord? Donc vous continuez à construire vos assiettes avec, la technique de la pesée, mais votre œil va pouvoir prendre la mesure de ce que vous avez mis dans vos assiettes. Et vous faites ça et comme ça, en fait, plusieurs temps jusqu'à ce que vous soyez sûr que même niveau grammage ou à vue d'œil, vous arrivez à le faire et comme ça vous permet d'arrêter de faire la technique de la pesée puisque votre œil se sera réhabitué. Ce que je conseille, c'est de faire la pesée 1 à 2 fois par an pour être sûr de réaiguiser l'œil sur les quantités. Ou quand vous avez un plateau, c'est aussi, une possibilité. Mais la pesée n'est absolument pas nécessaire, elle n'est absolument pas la base et elle ne devrait absolument pas être la première solution que vous devez faire, parce que vous allez vous sentir submergé. C'est beaucoup de choses à penser, c'est beaucoup de temps à prendre et quand on démarre en nutrition, en fait, et qu'on n'y connaît absolument rien, même si on a quelques bases, en fait, la pesée, c'est fastidieux et pas bien encadré, ça peut vite devenir extrêmement, extrêmement frustrant et créer une relation à la nutrition assez particulière. Parce qu'il faut atterrir sur des chiffres, parce qu'on n'écoute plus ses émotions, parce qu'on a dit que 1 600 c'était largement suffisant, alors que 1 600 c'est pas beaucoup du tout et qu'en gros on a faim, mais qu'on n'écoute pas la faim parce que les chiffres ont dit que c'était 1 600, que c'était 1 600. OK? Donc faites extrêmement attention à ça. Et oui, et Gwen dit aussi beaucoup de stress. On est d'accord, beaucoup de stress avec les chiffres. C'est extrêmement néfaste. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire sur la première étape, juste là sous vos yeux, que gérer le stress, gérer le stress, c'est la première étape. Donc si vous commencez à mettre du stress sur une situation déjà, compliquée parce que votre corps est déjà bloqué, on est clairement le chat qui se mord la queue. Est-ce que vous avez des questions, alors que ce soit sur, cette erreur-là, que beaucoup d'athlètes font, ou sur d'autres questions, concernant la nutrition, vous pouvez me le mettre dans le chat. Juste pour info, celles et ceux qui regardent en live sur Facebook, je ne peux pas voir vos questions. Je peux y répondre après coup, mais je ne peux pas avoir vos questions en direct, donc je ne peux pas y répondre. Si vous voulez poser vos questions, il faut absolument que vous passiez par le lien Zoom qui est présent sur, le groupe tout le temps, d'accord? Sur le groupe Facebook. Donc, à chaque fois que de toute manière qu'on annonce le live, vous avez le lien quelque part dans soit dans les commentaires, soit dans la description directement, donc n'hésitez pas. Celles et ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous avez des questions précises? Est-ce que vous avez des questions sur la pesée? Est-ce que vous avez des questions de manière générale? Moi, je réponds à absolument toutes les questions, pas forcément en lien avec le sujet présent. C'est bien, vous me permettez, ces petites pauses me permettent de m'hydrater à fond les ballons. Pas de questions aujourd'hui? Ah ah! Et ben, Nathalie, sache que tu auras la possibilité de récupérer cette feuille visuelle, demain.
Il y aura un message qui sera mis sur le groupe et tu as juste à lever la main, à dire moi quelque chose et je vous l'enverrai, cette feuille qui vous permet aussi de garder un petit peu ça à l'esprit. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis hyper visuel comme élève, donc j'aime bien bosser sur le visuel. Alors après, je te dis pas que sur tous les concepts, on peut faire des visuels, mais dès que je peux, j'essaye de faire des trucs qui soient visuels et qui soient fun et qui soient un peu interactifs, parce que sinon, ça peut vite être chiant. Donc merci pour ton commentaire, Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Que ce soit allez-y, hein, que ce soit en nutrition, hem, que ce soit sur les compléments, que ce soit sur la pesée, que ce soit sur la technique visuelle, que ce soit vous avez l'avantage de ces lives, c'est que vous avez l'opportunité de pouvoir avoir une réponse sur une problématique que vous avez là, à l'instant T. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous donne absolument toutes les ressources. J'ai pas de secret, je ne tiens aucun secret. C'est-à-dire que si vous voulez implémenter absolument tout ce que je vous dis, vous allez y arriver, c'est sûr. Ce qui est plus difficile, c'est l'implémentation, d'accord? Donc, hésitez jamais à poser vos questions, c'est exactement pour ça que je suis là. Il faut avoir combien de Nolwenn nous pose la question que je trouve assez intéressante, il faut avoir combien, en protéines, de pourcentage, par rapport à ton alimentation, constante, enfin globale? Grosso modo, le découpage que beaucoup donnent, c'est 40-30-30. 40 de glucides, 30 de protéines et 30 de lipides, grosso modo, d'accord? Après, quand ton calculateur va te calculer, en sachant que techniquement, le nombre de protéines va être indexé sur ton poids, d'accord? Ce que j'aime faire avec mes athlètes, c'est que j'aime leur donner entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par poids de corps, par kilo de poids de corps. Ça veut dire que généralement, mes athlètes, je les mets autour de 2. Ça veut dire que, je serais toi, je prendrais ça. Tu prends ton poids et tu le multiplies par 2 et ça te fait ton nombre de grammes par jour. D'accord? Donc moi, on a un calculateur chez HPP qui est, basé comme ça et qui en fait est indexé sur le poids et en fonction de l'activité physique. Mais en tant que crossfitter, déjà comme bonne base, je pense que 2 grammes, c'est largement suffisant. Donc voilà, il suffit que tu multiplies ton poids, en kilos par 2. Facile. D'autres questions sur le sujet? Lancez-vous, hein, c'est le moment. Et on est bien d'accord, hein, 2 grammes, c'est déjà pas facile. On est super d'accord. On se rend pas compte, et d'ailleurs les gens qui pèsent et qui aiment bien peser, hésitez pas à regarder un petit peu. Prenez votre poids, multipliez par 2 et regardez à quel point vous êtes loin ou pas du quota. Mais c'est déjà c'est déjà un beau challenge. Donc c'est pour ça qu'on commence par 2 et et en plus, tu vas voir que tu auras moins faim grâce à la protéine puisque ça va, te satisfaire plus et tu auras la satiété à fond. Donc c'est généralement ce qu'on fait en premier avec les assiettes. J'ai une question sur les œufs. Gwen, nous pose une question sur les œufs. J'ai toujours entendu 2 pour une femme et 3 pour un homme. Alors en fait, Gwen, ça va dépendre de la personne, et ça va dépendre de ses sources. Après les œufs, en fait, l'avantage des œufs, c'est qu'en fait, ils se situent entre protéines et lipides, d'accord? C'est une source de protéines, mais c'est aussi une source de lipides. Donc le truc, c'est que quand tu augmentes tes œufs qui augmentent ta protéine, tu augmentes aussi tes lipides et ça va vite, les lipides. Pour le coup, ça monte assez rapidement. Donc, nous, avec nos athlètes, on essaye de faire 2 ou 3 max pour une femme et 3 ou 4 max pour les hommes, juste parce qu'en fait, en termes de calories, ça va monter assez rapidement. Mais il y a pas de règle à proprement parler. Ça va dépendre des personnes et ça va dépendre aussi de la quantité qu'ils doivent, manger. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un homme qui aura du mal à prendre de la masse musculaire, et qui a besoin d'énormément de calories. Bah, les œufs seront un super pouvoir parce que ça va lui faire monter ses calories assez facilement tout en faisant aussi monter les protéines. Sur quelqu'un qui voudrait perdre du poids ou en tout cas perdre de la masse graisseuse, on essaierait de faire plutôt attention aux œufs, bien qu'à mon sens, il devrait y en avoir absolument le plus enfin, quotidiennement. Mais on essaierait de faire attention entre 2 et 3 pour une femme et 3 ou 4 pour les hommes, max. Pour que justement, en fait, ça augmente pas le nombre de calories, sur une seule source, on va dire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gwen? Top, avec plaisir. D'autres questions sur le sujet? N'hésitez pas, celles et ceux qui nous regarderont en replay. Sachez qu'en fait, ce live, sera aussi diffusé, sur Facebook en replay. Donc ça veut dire que si vous remontez un petit peu la conversation et j'essaie de les épingler, en haut, ça veut dire que vous pourrez les regarder en replay et celles et ceux qui les regardent en replay, n'hésitez pas à venir tous les mardis à 13h, sur ce live, poser vos questions directement, dans le Zoom.
Quand vous, prenez le lien Zoom, ça vous permet de d'atterrir directement. Pour celles et ceux, parce que je vais peut-être le mettre aussi sur YouTube, qui le regarderaient sur YouTube, sachez que vous pouvez rejoindre le groupe Facebook et donc atterrir aussi dans ces lives pour pouvoir participer directement. Donc n'hésitez pas là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'est tout bon pour aujourd'hui? Cool, j'ai l'impression que tout le monde a posé ses questions. Eh ben, très bien. Eh ben, en tout cas, merci, pour votre, patience. Merci pour votre accompagnement. Merci d'être là. Merci de participer. Merci pour tout et moi, je vous souhaite une belle semaine, ensoleillée, j'espère en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao.